Donc, si je prends par exemple l'exemple, donc que fait le sous-algorithme 1, cet algorithme en rouge. Bon, cet algorithme en réalité, il permet de calculer le quotient et le reste de la division entière de A1 par B1. D'accord? Donc, ainsi, par exemple, dans le fondement de la méthode, pour calculer, soit vous divisez A1 divisé par B pour récupérer le quotient c'est Hassel et le reste c'est le perdé. Donc, la méthode, parmi les méthodes, on prend avec le A, par exemple le A, d'accord? Ou chaque fois dire moins B, d'accord? Et j'incrémente le quotient. Incrémenter avec Hassel d'accord? Donc, je prends, parce qu'un L1 c'est quoi? C'est A1, d'accord? Donc, on a deux valeurs ou deux nombres, A1, B1, et on veut calculer le quotient et le reste à la division A1 par B1. Donc, je vais récupérer le quotient et le reste, quelle est la méthode avec dire, ou bien quelle méthode, on prend A1 ou bien A terrain, ou bien chaque fois moins B, d'accord? Et j'incrémente le quotient, c'est le quotient terrain, d'accord? Donc, on travaille de la méthode, d'accord? Si par exemple je prends 30 divisé par 5, ou je veux dire, de 30 moins 5, puisque 1 reçoit 1, moins 5, donc c'est égal à 25, et j'incrémente le quotient, le quotient déjà 1. En bas, de 25 moins 5, déjà les 20, et j'incrémente le quotient de etc. À la fin, je récupère avec cette méthode le quotient et le reste. D'accord? Donc, si je prends cet algorithme, ou bien sous-algorithme, ce premier algorithme permet de calculer le quotient et le reste. Q1 et N1 de la division entière de A1 par B. D'accord? Ensuite, si je prends le deuxième bloc, c'est la même chose. Il fait la même chose, c'est-à-dire il calcule le quotient et le reste de la division de A2 par B2. D'accord? Bon, il y a une petite remarque, c'est qu'entre les deux blocs, on va séparer par un bloc d'action. Parce que là, c'est très important. Une personne, monsieur, on peut utiliser les boucles, puisqu'on a un bloc qui se répète, donc on peut utiliser les boucles. Non, non. On a le premier bloc, on a le deuxième bloc qui se répète, mais les deux blocs sont séparés par un bloc d'action. Voilà, c'est un problème. D'accord? Ou je peux avoir, par exemple, le même bloc qui se répète trois fois ou quatre fois, le même algorithme, mais chaque bloc est séparé par un autre bloc. D'accord? C'est-à-dire chaque deux blocs qui se répètent, du coup, nous séparés par un bloc d'action. Donc, pour réduire, réduire la taille de l'algorithme principal, ou bien pour réutiliser les sous-algorithmes, et aussi structurer et organiser l'algorithme principal, on peut utiliser les actions paramétrées. Donc, les actions paramétrées, c'est quoi? Sont utilisées pour soit réutiliser un bloc d'action, par exemple, qui se répète, aussi pour structurer, restructurer, c'est organiser le programme principal. Parce qu'une fois qu'on a, imagine par exemple, par exemple 200 lignes, on fait des 200 lignes, un même bloc qui se répète 10 fois ou les 15 fois. Donc, il y a un problème pour la structure, pour l'organisation. Donc, la meilleure façon pour organiser et structurer l'algorithme, c'est utiliser les actions paramétriques. Donc, il faut des algorithmes qui se répètent. Et aussi, c'est pour réduire la taille dans le programme principal. D'accord? Donc, là, les actions paramétrées sont utilisées pour réutiliser les sous-algorithmes. Qui a un sous-algorithme qui est un détail très important. Si je prends la première séance, le premier chapitre, toujours on a un problème, d'accord? Avec le problème, donc il faut le définir par un énoncé clair et complet. Et j'ai détaillé le mot complet, c'est-à-dire il faut mentionner les actions, définir les paramètres d'entrée et définir les paramètres de sortie. Et chaque problème a des données en entrée, a des données en sortie. Il a des données en entrée et des résultats. D'accord? Donc si je prends le sous-algorithme en rouge, d'accord, uniquement de la partie, c'est un sous-algorithme, c'est un algorithme. D'accord? En réalité, mais bon, on peut un sous-algorithme. La même chose, on a les mêmes composantes pour un algorithme principal, c'est-à-dire où il y a un problème à résoudre, où il y a une solution. Des paramètres d'entrée, donc pour cet exemple, A1 et B1, et des paramètres de sortie, Q1, R1. Si je prends ce deuxième sous-algorithme, la même chose. Donc, un des paramètres d'entrée, donc A2, B2, ou un des paramètres de sortie, R1, R2 et
Q2. C'est un point très important. Là, chaque problème a des paramètres des données entrées ou des paramètres ou des résultats. D'accord? Une solution. Si je prends une solution d'un problème, des paramètres d'entrée, elle m'a les données et des paramètres de sortie. Donc, le sous-algorithme, c'est un algorithme. Allez, il permet de résoudre un problème particulier. Donc, des paramètres entrée et des paramètres en sortie ou bien des résultats. Donc, si je prends le premier algorithme, le sous-algorithme premier, les paramètres d'entrée, c'est A1, B1, d'accord, un D1 et B1. On a على ال N1 et Q1, tel que Q1, c'est le quotient, et L1, le N1, c'est le reste. D'accord? C'est un point très important. Une action paramétrée, ou là, un algorithme, a la même structure. Si je prends un algorithme principal, où toujours des paramètres d'entrée et des paramètres de sortie, c'est le premier point. Ou si je prends même la structure, donc quand on a la deuxième étape, allez, si je prends un algorithme principal, en tête, une partie déclaration ou une partie action. Alors, le programme principal, l'algorithme principal en tête, partie déclaration et partie action. Et si je prends le programme, l'algorithme principal, toujours, des paramètres en entrée, des paramètres en sortie, des données en entrée, des résultats. C'est ça le principe d'un algorithme. Un algorithme est une solution d'un problème. Un problème toujours avec des paramètres d'entrée et des paramètres de sortie. Maintenant, si je prends une action paramétrée, c'est un sous-algorithme, la même chose, la même structure, en tête, partie déclaration et partie action. D'accord? Une action paramétrée, pour utiliser une action paramétrée, il faut d'abord la déclarer au niveau du programme principal pour la partie déclaration. D'accord? C'est le premier point. Et le deuxième point, dans la même structure, en tête, partie déclaration et partie action. Une fois que je déclare l'action paramétrée, ou mettre là comme je le mot, la phrase action paramétrée, l'action paramétrée ou une action paramétrée, c'est un sous-algorithme. D'accord? C'est un sous-algorithme utilisé pour, une fois qu'on a bloc qui se répète, je peux utiliser une action paramétrée. Si par exemple, je veux réduire la taille de l'algorithme principal, donc je peux utiliser une action paramétrée. Donc, les actions paramétrées sont utilisées pour organiser un algorithme. D'accord? La même chose quand il faut, pour utiliser une action paramétrée, il faut la déclarer ici, la partie déclaration d'un algorithme principal, ou l'action paramétrée vient à lui-même composant de la même structure d'un algorithme principal. En tête, partie déclaration et partie action. Maintenant, c'est la déclaration, c'est définir l'algorithme, d'accord, le sous-algorithme, d'accord. Il faut définir le sous-algorithme ici, la déclaration des paramètres, des actions paramétrées. Une fois que je définis l'action paramétrée ou le sous-algorithme, je peux l'utiliser pour le programme principal à travers un appel, c'est-à-dire avec l'action paramétrée. On la définition et ici au niveau du programme principal ou l'algorithme principal, je peux l'utiliser, c'est-à-dire un appel. Donc, c'est un sous-algorithme. Un sous-algorithme, c'est un algorithme. Moi, je fais des paramètres d'entrée, je des paramètres de sortie. C'est pas même vrai, paramètre de sauter. Et puis, je fais un traitement pour avoir des résultats. Donc, l'action paramétrique, c'est quoi l'objectif? Une fois que je fais appel, c'est-à-dire, un algorithme. Un algorithme, ou bien un sous-algorithme, ou un algorithme, c'est une solution. Une solution. Donc, je dois envoyer les paramètres d'entrée. Allez, donc je fais appel à l'aide des paramètres d'entrée. Je fais le calcul, le traitement. C'est le même principe d'une solution, un algorithme principal. Qui met le traitement de l'ensemble des actions, hop, on a déjà le résultat. Donc, je fais un retour à l'aide des paramètres de source. D'accord? Donc, c'est quoi une action paramétrée? On a c'est un sous-algorithme qui permet de résoudre un problème. D'accord? L'objectif d'utiliser une action paramétrée, c'est par exemple un des deux blocs ou les deux sous-algorithmes qui se répètent, mais bon, séparés par d'autres blocs d'action. Donc là, je peux définir une action paramétrée. Donc, c'est pour réutiliser les sous-algorithmes, d'accord? Structurer, organiser l'algorithme principal et aussi pour réduire la taille de l'algorithme principal, d'accord? Maintenant, pour définir une action paramétrée ou bien pour utiliser une action paramétrée, étape 1, je dois la déclarer au niveau de la partie déclaration de l'algorithme principal. La déclaration, comme un système sous-algorithme, ou l'action paramétrée est un sous-algorithme, donc la même structure qui met un programme principal, c'est-à-dire
en tête, partie déclaration et partie action. D'accord? La même chose, l'algorithme principal, un des paramètres en entrée et des paramètres de sortie, puis je fais le traitement, la même chose. Un algorithme paramétré, donc je dois avoir des paramètres en entrée, des paramètres en sortie et plus un traitement. Donc une fois que je définis, je déclare la déclaration paramétrée, je peux l'utiliser au niveau du programme de l'algorithme principal. À travers un appel. خلاص انا ندير لا ديفينيسيون تاعنا كيف نعيطها puisque là, c'est un sous-algorithme, c'est une solution. La solution, des paramètres en entrée, ou des paramètres en source. D'accord? On les appelle à travers des paramètres d'entrée, un traitement, et hop, un retour à l'air. Donc, le plus important, donc, là, c'est pour structurer. Ce n'est pas des méthodes pour résoudre un problème. Les actions paramétrées, mais des méthodes, par exemple, qui m'appellent des boucles, ou bien des tableaux, l'objectif, c'est j'utilise un tableau pour résoudre un problème. J'utilise la boucle pour résoudre un problème. Non. Les actions paramétrées, c'est juste pour organiser, structurer, réduire la taille de l'algorithme principal. D'accord? C'est des actions, c'est des blocs d'actions pour organiser, structurer et réduire la taille du programme principal. D'accord? Donc, si je prends un exemple, une action paramétrée, donc la même action, le même problème ici, donc si je prends ce problème, à travers, en utilisant les actions paramétrées, donc là, c'est une action paramétrée, donc je fais une déclaration d'une action paramétrée, avec la solution le traitement, d'accord? Ce traitement, il permet de calculer le quotient et le reste de la division entière de A par B. Donc, donc une action paramétrée, j'ai en tête, déclaration et puis action. Planter touche à toujours le nom à l'action paramétrée. Le nom, un nom, qui un algorithme, un nom, par exemple ici principal, on a une action paramétrée, parce qu'un algorithme a un nom. Une action paramétrée, c'est un sous-algorithme ou bien c'est un algorithme. Donc, on a un nom. D'accord? Et je dois définir les paramètres d'entrée, où j'ai l'action, où j'ai comme entrée, où j'ai comme source. D'accord? Donc la partie déclaration et la partie action, c'est pour faire le traitement. Le E-HADA, c'est pour dire que HADA, c'est deux paramètres d'entrée, et le S pour dire que QR, c'est des paramètres de source. Maintenant, le programme principal, donc tu vois la différence. Donc on a éliminé les deux blocs qui se répètent directement. Je récupère A1, je récupère B1, A2, B2, ensuite je fais un appel. هذا un appel. Comment dire un appel? En utilisant à l'aide le nom de l'action paramétrée, les paramètres d'entrée A1, B1 et les paramètres de source. D'accord? Bon, mais comme je dis A1, B1, A, B, c'est global. C'est global. Donc, c'est une action pour tous les cas. D'accord? Ah non, non, un des cas spécifiques. Par exemple, spécifique, calculer A1, B1, A2, B2. D'accord? Donc, j'envoie le A1, B1 comme paramètre d'entrée. Je fais le traitement, donc hop, je le résultat. D'accord? Donc, rapidement. Donc, c'est une action paramétrée, une déclaration d'une action paramétrée en tête, partie déclaration et partie action. D'accord? L'entière, où je fais le nom de l'action paramétrée. Le E, c'est pour dire que c'est la liste des paramètres d'entrée, ou le S, la liste des paramètres de sortie. Ou un S, c'est très important pour utiliser. Non, je peux utiliser. Pour déclarer une action paramétrée, ou là, pour définir une action paramétrée, la première étape, la première chose à faire, c'est déclarer. Il faut d'abord définir les paramètres d'entrée ou définir les paramètres de sortie. Exemple, si je prends un L, ou là, non, on va dire un paramètre en local. Le plus important, il faut définir les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. D'accord? C'est un point très important pour définir une action paramétrée. Donc l'appel, c'est simple. On a l'action paramétrée. Le nom de l'action paramétrée. Où j'ai des paramètres d'entrée, où j'ai des paramètres de sortie. D'accord? Donc là, je vais détailler juste l'entête à l'action paramétrée. Donc, l'action paramétrée a un nom, c'est le nom de l'action paramétrée. Le E, c'est pour définir l'ensemble de paramètres d'entrée. Le S pour définir les paramètres de source. D'accord? OK.
Et pour le traitement, donc c'est un point très important. Une fois dans la définition de la déclaration d'une action paramétrée, qu'est-ce qu'on utilise? D'abord, je fais un appel ici, donc je fais appel à cette action paramétrée. J'envoie le A1, le A, le B1, le B. Je fais le traitement d'ensemble des actions. Qui me les les Q ou R, c'est les résultats. D'abord, on le Q, le Q1, le R, le R. D'accord? Un déroulement rapide. Donc, je prends le même algorithme. Oui. Non, non, non. Un algorithme, un seul algorithme. D'accord? Par contre, je peux avoir plusieurs sous-algorithmes, plusieurs actions paramétrées. Donc, je vais être un algorithme. Non. Une action paramétrée, tu as une action paramétrée. Par exemple, si par exemple, on a deux actions paramétrées, d'accord? Je peux par exemple, faire l'action paramétrée. Cette action, elle permet, par exemple, d'utiliser une autre action paramétrée. Mais une action, tu as un algorithme, non. D'accord? Maintenant, pour le déroulement, donc, on commence par le programme principal, donc début, fin, alors le programme principal, donc c'est ça. Donc, c'est juste une déclaration d'une action paramétrée. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est lire A1, B1. Donc, A1, B1, par exemple, 13, 5. Lire A2, B2, A2, B2, donc 4, 3. Ou bien, je fais un appel. 3, appel. Donc, je fais un appel à l'action caution S. Donc, l'appel au de l'action, c'est une action, c'est une action. Elle permet d'initialiser le A, le paramètre donné, par la valeur de A1. Bref. Ou elle permet d'initialiser B par la valeur de B1. Deux valeurs, les deux paramètres donnés. D'accord? On va mettre le traitement. Donc, toujours l'action 3. Donc, l'action 3, tu as le programme principal 3. Programme Monsieur, principal, l'action. Oui. pourquoi on n'a rien déclaré dans la partie déclaration de cette action? Mais je débat des variables à déclarer. Justement, c'est un algorithme. On peut avoir un algorithme sans les paramètres d'entrée. D'accord? Dans cette action paramétrée, c'est uniquement des paramètres d'entrée et des paramètres sortis. Mais c'est des paramètres en local. Justement, il y a un détail. Attends, une déclaration où il y a des variables locales. Pour ce problème, ce problème, c'est uniquement des paramètres en entrée et des paramètres de sortie. Mais c'est des variables la partie déclaration. Mais on va traiter des exemples avec la fonction, mais ça a des paramètres ici ou des variables ici. D'accord? Donc le Q est D'accord. reçoit 0. Donc je vais détailler le point adapté avec les fonctions. D'accord? Donc Q reçoit 0. Donc allez, initialement, Q reçoit 0. Donc c'est des paramètres, tu as l'action paramétrée. Si je prends A1, B1, Q, R, c'est des paramètres liés à l'action paramétrée. Par contre, A1, B1, A2, B2, AQ, AR, AXY, c'est des paramètres liés au programme principal. D'accord? Donc Q reçoit 0. R reçoit A, donc la valeur de A, donc 13, et je fais le traitement. Tant que R est supérieur à B, l'action est bonne, la condition est vérifiée, incrémenter le nombre, le quotient Q, ensuite R moins B, donc R c'est 13 moins B c'est 8, etc. Est-ce que 8 est supérieur à B ou oui, donc la condition est vérifiée, incrémenter le nombre, le quotient, et puis R moins B égale à. Est-ce que le R est supérieur? Non, la condition n'est pas vérifiée. Si je prends donc maintenant A divisé par B, c'est vrai, le quotient c'est 2, parce qu'à 13 divisé par 5, le quotient c'est 2, et le reste est égal à 3. D'accord? Si je prends 13 divisé par 5, le quotient c'est 2, et le reste est égal à 3. Donc, qui rejoue l'action paramétrique? On a déjà le programme principal, toujours le programme principal 3. On a déjà le programme principal, un retour, je prends la valeur de Q, on appelle Q1, donc Q égale à 2, donc Q1 reçoit 2. R égale à 3, donc je donne R1, donc R1 égale à 3. Donc Q1 égale à 2 et R1 égale à 3. Maintenant, la même chose, je fais un appel avec deux autres variables A2 et B2. Donc, pour cet exemple A2, on a 4, 3. Donc, je vais envoyer le 4 à travers un appel. Je vais envoyer 4, 3, l'action paramétrée. Donc, A reçoit 4, 3 reçoit, B reçoit 3. Donc, j'initialise le Q à 0, R égale à A,
et je compare est-ce que le R, etc., donc supérieur, la condition est vérifiée, j'incrémente le quotient, ensuite R moins B, donc R est égal à 1, la condition n'est pas vérifiée, donc en sortant de l'action paramétrée, de l'action paramétrée, le R1, le Q2 reçoit la valeur d'un Q et le R2 reçoit la valeur d'un R. Et puis l'affichage, je vais afficher 2, 3 pour Q1, R1 et je vais afficher 1, 1 pour Q2, R, Q2, R2. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Monsieur, clair? Oui. vous avez dit que pour définir une action paramétrée, il faut qu'il y ait un bloc entre les deux blocs qui se répètent. Bon, il n'y a pas nécessaire, mais bon, il y a normalement c'est ça. Parce que là, si par exemple, je prends cet exemple. Si par exemple, le bloc. Si par exemple, j'ai le bloc d'action, donc je peux utiliser une boucle. Un des A1, B1, et je peux utiliser une boucle pour calculer le reste et le quotient. D'accord? D'accord? Mais même si par exemple, on a le même bloc qui se répète, je peux utiliser une action paramétrique. D'accord? D'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair? Donc, soit séparé, soit non. Même quand c'est séparé, bon, une personne, monsieur, je peux utiliser une boucle. Oui. D'accord? Qui m'a utiliser une action paramétrique. D'accord? Oui, merci, monsieur. Le plus important, les actions paramétriques sont utilisées pour structurer ou organiser l'algorithme principal. Mais si l'objectif, c'est pour résoudre un problème. D'accord? Par exemple, si je prends les boucles, c'est pour résoudre un problème. J'utilise les tableaux et les matrices pour résoudre un problème. Par contre, les actions sont utilisées pour organiser ou structurer l'algorithme. D'accord? Et surtout pour réduire la taille. Donc, par exemple, si je vais utiliser ce même bloc 10 fois un algorithme, donc, la meilleure méthode, c'est une seule déclaration à travers une action paramétrée, où chaque fois que je fais une déclaration paramétrée, je fais un trait. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, est-ce qu'on peut utiliser une variable de l'interprétation de l'action? Oui, on peut utiliser ça. Je vais détailler un le point. Est-ce que c'est clair? Le principe des actions paramétrées. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon? Donc, Monsieur, la deuxième partie, t'as les actions. Oui, علاش oui. خلينا الفار دوزيام خليناها فيد. Var vide. Pour ce problème, on peut avoir un algorithme principal sans des variables, sans des variables, la partie déclaration. D'accord? Donc, par exemple, un algorithme, un simple algorithme. Écrire un algorithme qui permet d'afficher section 10. Un algorithme, un algorithme principal, variable vide, début, fin. Et on dit écrire section 10. Est-ce que ça s'appelle des variables? Non. Donc, pour ce problème, on a des variables, la partie action, il y a la partie déclaration. D'accord? Est-ce que c'est clair, Amin? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? C'est juste pour ce problème. On peut avoir d'autres problèmes, on a des variables en local. Et je vais détailler ce point. D'accord? Ok, D'autres monsieur. questions? Est-ce que c'est clair? Ok, monsieur. Le plus important, moi je trouve le plus important de l'action paramétrique, c'est que les actions paramétriques, c'est des sous-algorithmes, c'est-à-dire des algorithmes. D'accord? Une action paramétrique, elle permet de résoudre un problème. Une action paramétrique est utilisée pour organiser et structurer le programme principal, réduire sa taille. Donc, pour utiliser une action paramétrique, il faut la déclarer. Allez, il faut la déclarer ici. Déclaration de la partie. Déclaration dans le programme principal. Exemple, une déclaration d'une action paramétrique. Au deuxième point, un appel. Une fois que je fais la déclaration, je définis la déclaration paramétrique, je peux utiliser le programme principal à travers un appel. Qui va être là avec des paramètres d'entrée. D'accord? Un sous-algorithme, un des paramètres d'entrée ou un des paramètres de sortie. Un algorithme principal, un des paramètres d'entrée et des paramètres de sortie. Pour une action paramétrique, la même chose. Il faut définir où je suis comme entrée, où je vais en sortie. D'accord? Donc, je fais appel à travers des paramètres d'entrée. Un traitement manque des paramètres en sortie de résultat. C'est bon? Maintenant, la deuxième partie, les actions paramétriques. Justement, il y a deux types d'actions paramétriques. Bien avant d'aller décrire le type, un petit résumé entre un algorithme sont les actions paramétrées
un algorithme avec action paramétrée. Donc, le même exemple à trouver, lire A1, B1, lire A2, B2. Donc, je dois utiliser ce bloc. J'ai utilisé ce bloc 2 fois. Je peux avoir un algorithme, le même bloc, utilisé 20 ou 30 fois. D'accord? Donc, si je prends le début, je fais le début d'un programme principal pour la fin, où je compare ce programme principal avec ce programme avec une action paramétrique. Je vois la différence. Donc, on peut dire A1, B1, le premier bloc, le deuxième bloc, directement. Je récupère A1, B1, je fais un appel, je fais un deuxième appel, et puis j'affiche Q1, L1, ou bien j'affiche les résultats. D'accord? Et je déclare l'action paramétrique. D'accord? Donc, c'est juste pour organiser et structurer l'algorithme principal. D'accord? Bon, pour l'appel, nous avons bien de détails. C'est quoi l'appel? L'appel, c'est que je prends les paramètres d'entrée, les bâtons, l'action paramétrée. D'accord? Donc, si par exemple, un point important, donc un des 4 variables ici, je dois avoir 4 variables à l'intérieur. D'accord? 2 variables en entrée, 2 variables en entrée, 2 variables en sortie, 2 variables en sortie. Où l'ordre est important, c'est-à-dire 1, 1, directement le 1. La première variable, la première variable. Deuxième variable, deuxième variable. Troisième variable, troisième variable, quatrième variable, quatrième variable. Appel, j'envoie les paramètres d'entrée, j'envoie les valeurs dans les paramètres d'entrée, je fais le traitement, je fais le calcul, les résultats, les Q1, L1. D'accord? Donc, c'est une déclaration de paramètres d'entrée, déclaration de paramètres de sortie. On a un point très important. L'appel, j'ai 4 paramètres ici, il y a 4 variables ici, tu dois avoir en tête 4 variables. D'accord? Où l'ordre est important. Donc, la première variable, elle prend la valeur de la première variable. La deuxième valeur, elle prend la deuxième valeur, etc. D'accord? Maintenant, pour les types, c'est simple. Un des 2 types d'actions paramétriques. Un des procédures ou un des réponses. Maintenant, j'ai utilisé une procédure. C'est quoi la différence entre les deux? Une fonction qui a un seul paramètre de source. Une procédure, plusieurs paramètres de source, ou bien aucun paramètre de source. Allez, la différence entre les deux. D'accord? Donc, pour la déclaration d'une procédure, c'est la même. C'est le même bloc qui va dedans. D'accord? Donc, j'utilise le mot procédure, le nom. Je mets ici les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie, partie déclaration et partie action. D'accord? Puis pour l'appel, peut-être un point important. L'appel, le nom, ensuite la liste des paramètres d'entrée sortie. D'accord? Exemple, bon, une procédure avec 2 paramètres de sortie, on a traité, vous pouvez là avec le quotient et le reste. Donc, le terme procédure, le nom de la procédure, les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie, je fais le traitement. Maintenant, une procédure sans aucun paramètre de sortie, elle la procédure, elle a des paramètres d'entrée, mais sans des paramètres de sortie. D'accord? C'est-à-dire, je fais bien, je vais lire A1, B1, donc pour calculer A1 divisé par B1. Donc, l'action paramétrique quotient reste pour calculer Q et le reste, le quotient et le reste. Donc, je fais le calcul, etc. Je fais appel à l'action paramétrique ou la procédure affichage. Aujourd'hui, on a Q1, L1. L'objectif de l'action paramétrique, c'est afficher Q1, L1. C'est-à-dire, on peut écrire Q1, L1. On a remplacé cette action d'écriture par une action paramétrée, par une procédure, un que des paramètres d'entrée. J'ai utilisé COT, c'est-à-dire Q et le R, le quotient et le reste. D'accord? C'est une procédure. Maintenant, les fonctions. Une fonction, je remplace procédure par fonction, le nom, un nom qui va, l'action paramétrique vient la procédure, un des paramètres de sortie, et pour les résultats, comme un des un seul résultat ou un seul paramètre de sortie, ou j'ai des 2 points, donc je ferme la parenthèse après la déclaration des paramètres d'entrée, 2 points, et je donne le type. Le type, c'est un type simple, il y a qui trouve une fonction, soit le résultat qu'on entier, soit يكون réel, soit caractère, soit booléen. كي يقول entier واش معناتها ماشي table d'entier, un simple entier. D'accord? Donc, par exemple, les paramètres de sortie, maintenant je connais par exemple un tableau, une chaîne de caractères, une matrice. Un type simple, parce qu'elle a les tableaux, je veux dire, les vecteurs, les matrices, les chaînes de caractères, elles ont des types structurés.
D'accord. On a les types certains comme un simple entier, un simple réel, caractère ou bien booléen. D'accord. Donc, tu vois la différence entre procédures. C'est juste la structure, la syntaxe, c'est tout. Hein. D'accord. Donc, je remplace procédure par fonction. Le nom, c'est un nom. Je viens dans les listes qui m'a la procédure, la liste des paramètres d'entrée. Je ferme la parenthèse, deux points, et je donne le type. Le entier, il y a caractère. D'accord. C'est donc la première différence, c'est la fonction. Donc, je remplace procédure par la fonction. Et pour les résultats, je mise deux points. Je donne uniquement le type des résultats. Le troisième point, la différence entre fonction et procédure, c'est que la dernière action, une action paramétrique, une fonction, c'est une action d'affectation. Donc, la partie à gauche, je mets le nom à la fonction, reçoit le résultat. Le résultat, c'est le traitement. Avec le résultat, c'est le type simple. Entier, réel, caractère ou bien booléen. D'accord. Et puis, pour l'appel de la fonction est interprété comme une variable. À détail. Exemple. Je prends cette fonction. Allez, fonction. Cette fonction, elle permet de calculer la somme de deux nombres. Fonction, le nom à la fonction somme. Les paramètres d'entrée, un des deux nombres, sont à deux nombres, donc A et B, paramètres d'entrée. Bon, j'ai fait exprès la première variable entière ou la deuxième variable réelle, c'est-à-dire une action paramétrée. Deux paramètres d'entrée, واحد entier, واحد réel, à quand c'est pareil, la déclaration. Donc, E anti-slash A, deux points entier, point virgule, E anti-slash B, deux points réel. D'accord. Donc, je vais exprimer un état entier et réel. D'accord. Donc, il y a deux variables avec deux types différents. C'est simple. De E slash, la liste des paramètres de type entier, point virgule, E, B, point, ou bien la liste des paramètres d'entrée de type réel, deux points réels, etc. D'accord. Et puis, je donne deux points, le type à le résultat. Le résultat est réel. Maintenant, les canaux les paramètres en entrée, les paramètres en local, les variables en local, là, S, c'est une variable en local. Donc, on a des déclarations de S réel, c'est un paramètre de type réel. Je calcule S reçoit A plus B. On va que le résultat du traitement A ou D va affecter la fonction T. Est-ce que c'est clair? La déclaration, l'appel. Est-ce que c'est clair? Donc, le nom fonction, le mot réservé fonction, sont, je déclare les paramètres en entrée, n'importe quoi des deux paramètres de type différent, donc j'utilise cette structure, cette syntaxe, deux points, et je donne le type, le résultat. Un seul résultat de type réel. Je vais calculer A plus B, donc le résultat est de type réel, car B est de type réel. Une variable en langage de type réel. Je calcule la somme, le traitement, le calcul, le calcul à la fin, le nom de la fonction terrible et la somme, reçoit une action d'affectation, reçoit le résultat du traitement. Le résultat du traitement terrible, c'est S. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Pas de question. Maintenant, l'appel. Je vais interpréter une fonction comme une variable. Je vais bon, lire X. X, c'est quoi? C'est une variable. Donc, je dois interpréter somme XY comme une variable. Y, c'est une variable. Bon, allez, l'appel est incorrect. Question. Est-ce que je peux faire X point virgule? Question. Est-ce que je peux faire X point virgule? C'est la question. Est-ce que, justement, je peux faire X reçoit une valeur, une expression. Je peux faire lire X. Je peux faire écrire X. La même chose avec les actions, avec la fonction. La fonction, il faut interpréter la fonction, l'appel d'une fonction comme une variable. Donc, maintenant, je vais dire X, point virgule. Donc, maintenant, je vais son X, Y, point virgule. D'accord? Par exemple, maintenant, Z reçoit, je fais appel X, Y, son X, Y. Maintenant, je peux faire, par exemple, Z
reçoit X, point virgule. Variable reçoit variable. C'est correct, donc je peux faire Z reçoit une fonction, ou l'appel à une fonction. La même chose, on a une fonction, donc j'ai un appel à une fonction, donc je peux l'interpréter comme une variable. Je peux faire écrire X, donc je peux faire écrire sans X, Y. D'accord? La même chose, Anna. Je peux comparer, remplacer par une variable. Je peux faire, par exemple, Cx moins Y égale à Y. Donc, je peux faire 100 X virgule Y. Donc, l'appel, c'est une fonction, mais tu vois, une variable. Vous remplacez garder par une variable. Est-ce que je peux faire si variable moins Y égale à Y? Est-ce que c'est correct? Oui. Donc, je peux faire 100 X, Y. D'accord? La même chose. Est-ce que je peux faire écrire une variable? Oui. Donc, je peux faire un appel avec une fonction telle que écrire sans x, virgule y. Donc, il faut interpréter l'appel, c'est comme ça qu'on le remplace avec une variable. On peut dire écrire x, écrire variable. Donc, je peux faire écrire appel à une fonction. On peut dire, par exemple, z reçoit une variable. Donc, on peut dire z reçoit appel à une fonction. D'accord? Bon. Parce qu'alors, je vais regarder le résultat. Le résultat, il est un seul résultat. Donc, cette fonction, elle retourne une variable de type ça. Une variable de type ça. Donc, elle retourne une variable. Donc, je peux remplacer cet appel par une variable. Donc, on fait un déroulement rapide. Donc, la même fonction terminale, les fonctions, la même chose. Là, on a justement un point important. Qu'on a des chaînes de caractères. Longueur CH. Longueur CH, c'est quoi? C'est une fonction. On parle maintenant avec CH et elle retourne, j'ai retourné un entier. Je connais dire un, la même structure climatique. Je dire un reçoit longueur CH. Car longueur, c'est une fonction qui permet de calculer la taille d'une chaîne de caractères. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. dans cette fonction, le S, c'est le retour de la somme. Non, non, monsieur le retour. Non. Le S, c'est une variable en local. Mais quand je le résultat, non, je donne uniquement le type. Le résultat, c'est 100. C'est le nom à la fonction. 100 reçoit S. D'accord. Mais D'accord? Donc, cette le table résultat, d'un c'est le point, nom de la fonction. on utilise un petit peu les fonctions, monsieur. Ah oui, il faut utiliser 100 reçoit S. Bon, quelle est notre méthode au Chidero? Donc, à chaque fois, par Return. exemple. Oui. Oui, pas, Ah, les choses, si je continue, prends monsieur. la syntaxe. La dernière action, la partie action d'une fonction, la dernière action, c'est quoi? C'est une action d'affectation, d'accord? La première partie, c'est le nom de la fonction, plus la flèche, c'est reçoit, le résultat du traitement. Regardez la syntaxe. Maintenant, si je prends cet exemple, avec le nom de la fonction, c'est son, reçoit, le résultat du traitement, c'est S. D'accord? Maintenant, on va le résultat. Donc, je peux considérer le nom de la fonction comme un résultat. D'accord? Il y a d'autres méthodes pour retourner le résultat, de le retourner S, par exemple. Mais bon, je vais entrer le détail. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Très bien. Maintenant, si je prends cette fonction, donc, le nom de c'est somme. D'accord? Somme, deuxième E, on a le somme. Deux paramètres d'entrée, c'est des entiers. Comme entrée A, virgule B, c'est des entiers. Et le résultat, c'est entier. Donc, on veut retourner l'ensemble de deux nombres. Je trouve la différence entre cette méthode ou cette méthode. Là, j'ai utilisé une variable en local, S, soit réel, etc., ou deux points réels, S soit A plus B, S. Donc, je peux remplacer directement S par A, B, ou de c'est un D'accord? A plus B. Donc, somme, le nom de la fonction, c'est la dernière action dans une fonction, c'est une action d'affectation. La première partie, c'est le nom de la fonction avec, ensuite le soit, ensuite le résultat de traitement. Donc, A plus B, le résultat final, c'est la somme. D'accord? Maintenant, pour le déroulement, donc, directement, avec mon exécution, je commence par le débuter le programme principal. Dans l'HTML, toucher l'action paramétrée. Pour utiliser une action paramétrée, il faut l'appeler à travers le programme principal, la ligne principale. Donc, je commence toujours par le débuter le programme ou la ligne principale.
Donc, maintenant, je vais utiliser une action paramétrée sans faire avec l'appel. D'accord? Donc, début. Donc, la première action, X reçoit 10, Y reçoit 15, Z reçoit 20. D'accord? On marche de T. Monsieur, pour la fonction longueur. Non, Sarah. Pour la longueur, vous utilisez directement longueur. D'accord? Non. Somme, c'est le nom de la fonction. Normalement, c'est le nom de la fonction. Très bien. C'est le nom de la fonction. D'accord? Avec la fonction. Avec l'action paramétrée. On a l'action paramétrée. On déclare l'action paramétrée au niveau de la partie de déclaration par l'algorithme principal. La déclaration PA en tête, partie déclaration, partie action. Pour cet exemple, maintenant, je suis la partie déclaration. D'accord? En tête PA. La fonction, la procédure. Le nom, ça on va dire c'est le nom de la fonction. D'accord? Les paramètres d'entrée, le type du résultat. À la fin des sons reçoit A plus 2. Donc, X reçoit 10, Y reçoit 15 et Z reçoit 20. Donc, on a l'appel interprété comme étant une variable. T reçoit une variable. Donc, somme, je fais appel. Je fais appel à somme, donc avec l'appel. Donc, le A, ce A reçoit X, c'est 10. Le B reçoit 15. D'accord? Ensuite, je fais le traitement sans avec le résultat, c'est le nom de la fonction. Le nom de la fonction reçoit 25. Donc, le retour, le T, le retour reçoit 25. T reçoit 25. Donc, ben, je fais appel. J'envoie le T, je formulaire le T, niveau 25. Appelle A, donc T, le A reçoit 25. B reçoit Z, avec A reçoit T, B reçoit Z. Donc A reçoit 20, et B reçoit 25 et B reçoit 20. Donc je fais le calcul, somme reçoit 45, on va un retour. T reçoit 45. D'accord? T, donc je vais afficher la valeur de T, c'est 45. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On peut revenir sur les procédures, s'il vous plaît. Oui. Ok. Oui. Non. Allez, partie procédure. Voilà, c'est un exemple. Oui, allez. Oui, c'est quoi la différence entre la procédure et la fonction? J'ai pas très bien compris. Allez, je connais les procédures. C'est quoi la différence? Une fonction et une procédure. La part est sortie. Donc, la procédure via plusieurs paramètres de sortie. C'est par rapport au paramètre de sortie, c'est ça, le paramètre de sortie. Une fonction a un seul paramètre de sortie. Un seul paramètre de sortie. Si je prends la fonction, elle a un seul paramètre de sortie. Au lieu de donner le paramètre, on donne uniquement le type du résultat. D'accord? Par contre, la procédure, elle a soit plusieurs paramètres de sortie, soit aucun paramètre de sortie. D'accord? Si je prends deux exemples, une procédure avec deux paramètres de sortie, donc plusieurs paramètres de sortie, ou on a une procédure avec zéro paramètre de sortie. Est-ce que c'est clair, Hamid? D'accord, monsieur. Mais Donc, monsieur, le problème, par c'est exemple, pas. dans les Oui. exercices, Mhm. on peut savoir Très que bien, si on très va bien, utiliser très une bien. procédure ou bien une fonction? Très bien. Des fois, donc ça dépend. Donc, des fois, on donne directement. Par exemple, écrire une fonction qui permet de faire ça et ça. Ou écrire une fonction qui permet. On donne directement la question, le type de l'action paramétrée. D'accord? Donc, directement, on indique écrire une fonction qui permet de faire ça et ça. D'accord? Auquel des fois, non. C'est quoi une action paramétrée? Une action paramétrée, c'est un sous-algorithme. C'est un algorithme. Un algorithme, toujours, il faut définir les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Donc, il faut faire un exemple. Écrire une action paramétrée qui permet de faire ça et ça et ça. Peut-être avec l'action de la question, vous récupérez c'est quoi les paramètres d'entrée ou c'est quoi les paramètres de sortie. Maintenant, tu dois retourner deux résultats. Donc là, il faut utiliser une procédure. Exactement, le paramètre, un seul paramètre en sortie, tu vas utiliser une fonction. D'accord?
Donc, ça dépend de l'exercice, ça dépend le problème. Ou des fois, non, c'est clair. Par exemple, il faut écrire une action qui permet de, tu parles bien, hein, écrire une action qui permet de vérifier, le mot vérifier, si val, une valeur val existe dans un tableau. Donc C'est il n'y quoi a le pas résultat là? de... Je vais écrire une action paramétrée, donc on n'a pas spécifié est-ce que poser de fonction, qui permet de C'est un vérifier. booléen. Oui. Très bien. Vérifier. Si une valeur val existe dans T, par exemple, vecteur T. Donc les paramètres d'entrée, c'est quoi? C'est le vecteur T, la valeur val et la taille est le vecteur. Parce qu'elle ne peut pas courir le vecteur, je dois avoir sa taille. Donc les paramètres en entrée, c'est T, vérifier si val existe dans T. Donc T, c'est un paramètre d'entrée. Le N, c'est la taille du vecteur. Donc pour faire le parcours du vecteur, donc je dois avoir la taille de haut. Et val, c'est les paramètres en entrée. Tu m'as le collègue, d'accord? C'est quoi le paramètre de sortie? C'est du type booléen, soit vrai, soit faux. Donc là, il faut utiliser une fonction directeur. Donc ça dépend de la question. Prenez la question ou tu faut. Il faut d'abord définir les paramètres en entrée et définir les paramètres en sortie. Est-ce que c'est clair? Mais bon, Monsieur, pour résumer, il faut voir les paramètres de sortie, c'est ça. les paramètres de sortie, c'est ça, les paramètres de sortie. Ça veut dire que des fois, on peut directement écrire une fonction qui permet de faire ça et ça. Ou des fois, on peut écrire une procédure, ou bien des fois, on peut écrire une action paramétrique. Une action paramétrique qui permet de faire ça et ça. Donc, il faut définir. Qui travaille la question, à partir de l'action, il faut définir les paramètres en entrée et les paramètres de sortie qui va le il faut définir les paramètres de sortie. Il y a un seul paramètre de sortie, donc il faut utiliser une fonction. Sinon, on utilise une procédure. D'accord? Monsieur, Oui. est-ce qu'il y a des cas où, si on a un seul paramètre de sortie, on peut utiliser la procédure ou bien la fonction? Non, non, il faut utiliser une fonction. Un seul paramètre de sortie, vous utilisez une fonction. D'accord? C'est pas juste d'utiliser une procédure. Non, non, il faut utiliser une fonction. Oui, il faut utiliser une fonction. Il faut utiliser une fonction. C'est ça la différence entre fonction et procédure. Si nous avons la fonction, utilise uniquement pour procédure. Il faut utiliser une fonction. Monsieur, La différence entre les deux, oui. la fonction, لازم تكون عندها une sortie. Un seul paramètre, un seul résultat, oui, c'est ça. Un autre procédure, soit plusieurs paramètres de sortie, soit aucun paramètre de sortie. La fonction est un seul paramètre de sortie. D'accord? C'est ça la différence entre les deux. C'est par rapport aux paramètres de sortie. Le nombre de paramètres de sortie. C'est bon? Il y a d'autres questions. Quand on travaille avec le C, langage, Oui, c'est le même concept. c'est le même concept. Pour les procédures, vous utilisez void. La déclaration, au lieu d'utiliser procédure, vous remplacez procédure par void. D'accord? Et les fonctions, au lieu d'utiliser fonction, vous mettez directement le type. Vous mettez le type dans l'action paramétrée. D'accord? C'est-à-dire, si je prends cet exemple avec la fonction, le langage C, bon, vous éliminez la partie gamme, le type du résultat, vous remplacez fonction par le type du résultat directement. Vous enlevez le type du résultat, à la place de le mot réservé fonction. D'accord? Monsieur, Les procédures, vous remplacez procédure par void. D'accord? Donc, vous allez dans mon télé étudier les deux fonctions procédure en langage C en S2. Oui. Oui. نكتبوا void ونفتحوا دي La parenthèses. question? قلت لك نكتبوا void ونفتحوا دي parenthèses. معلش si je prends l'exemple directement rapidement cet exemple-là de le chat, ok, normalement, parce qu'ainsi tu fais c'est bon, en 5 minutes. Avec un point. معلش نديرو la semaine prochaine. C'est un point très important pour les actions paramétriques. معلش نديرو la semaine prochaine.
خلاص انا de toute façon il me reste واحد le dernier PDF نديرو المون هذا سنديرو المون فيه نديرو ما عادش خلي لا سيمين بروشين داكور لا سيمين بروشين ندير رابيدمون un petit résumé sur les actions paramétrées ونعطيك le dernier point donc il vous reste قلت لي واحد 4 minutes donc ندير برك رابيدمون je réponds à vos collègues je قال لي bon void bon si je prends void prépare برك l'action paramétrée ok rapidement void par exemple caution. D'accord, vous utilisez caution, reste. Bon, les paramètres d'entrée, par exemple, int, a, virgule b. Ensuite, les résultats, normalement, vous mettez haka int étoile pour faire la différence entre. Je donne uniquement les entêtes, d'accord? Point virgule. Et vous mettez. Allez. Hada, c'est void, caution, reste. Donc, void, c'est pour dire que c'est une procédure. Int AB, c'est les paramètres d'entrée. Et pour faire la différence avec les paramètres sortis, vous ajoutez l'étoile. Avec l'étoile, il y a le pointeur à détailler en S2. D'accord, Amen? Oui, les pointeurs, oui, c'est. C'est ça, c'est des pointeurs à détailler en S2. Rapidement, d'autres questions? Monsieur, sur le campus, Merci. il y a un contrôle continu qui n'a pas de correction. Contrôle continu. Quel contrôle? Quel contrôle? Je voulais envoyer dans un mail. Ah, donc je vois, d'accord. Bon, il y a un point important, parce que malgré que tu as le détail, معليش. Le questionnaire, اليوم لازم نديرو. La dernière fois, il y avait 39 réponses. C'est la première fois, les 3 ans de questionnaire, jamais كان عندي تحت 60 réponses. Malheureusement, شوفي نهار c'est simple. معليش نهار c'est simple. Le questionnaire, ادخلوا اكتبوا le nom, prénom et essayez de répondre vrai, faux, VV rapidement. D'accord? Parce que c'est compté. Le dernier point, c'est que le problème, c'est que les noms, le test, malheureusement, le contrôle continu était catastrophique. Sincèrement, j'étais déçu par rapport aux résultats. Donc, la seule chance, c'est améliorer la notabilité. C'est tout. Donc, il faut répondre aux questions tardivement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, il faut répondre à les questions. C'est important de répondre à Monsieur les questions. دقيقة. Rapidement. مسيو انا في التست ما خدمتش باينه مي اسك تقدر تحسب لنا ليكزامان ولا نو؟ نو شوف ما كاينش الاحسن ما والو شوف انا جي تحب صراحه عاونتكم بزاف لاسيبيليتي واخا كاين واحد 40 50 ايتيديون عندهم 5 sur 5 بور لو مومون سون هذا لو كيسيونير الاخر هذا دوك نحسبوا سي لا بريمير فوا اللي 50 ايتيديون عندهم 5 sur 5 لاسيبيليتي دابيد يكون عندي 20 25 d'accord c'est pour vous aider par rapport au test le test malheureusement la moyenne c'était 4,5 sur 15 c'était une note catastrophe alors que le test était facile le minimum que تقدر تدير 7 sur 15 d'accord donc نعاودو نعطيكم la sécurité d'accord et pour dire d'information il y a que normalement la moyenne c'est comme ça t'as la moyenne t'as le moyenne générale t'as le module alpha plus 5 plus 40 plus 10 allez la moyenne divisé par le 15 c'est la note t'as le contrôle 5 c'est la disabilité et l'examen sur 40 d'accord. Donc, comme la dernière chance, c'est l'examen, on m'a dit quand vous prenez les TD, essayez de refaire bien les exercices. D'accord? C'est important pour l'examen. Parce que le test était facile. La déclaration, non, la déclaration, pour le remplissage de la matrice, déjà, il y a 4 points. Malheureusement, il y a 50% dans la moyenne de 4. Donc, je ne peux pas dire la déclaration et le remplissage de la matrice. L'ensemble, c'était facile. Mais bon. Donc, pour améliorer l'examen, il faut bien les d'accord. Essayer de refaire bien les exercices, c'est important. Et essayer de travailler avec le TP. Avec le 10, c'est normalement le TP, le test TP. D'accord? Je pense qu'on a un comme par rapport à la civilité. Entre 40, 50 étudiants, comme 5 sur 5. Mais il vous reste le dernier questionnaire. Il faut répondre au dernier questionnaire, c'est important. D'accord? Bon, عندكم واحد 15 questions en tout pour le moment حسبت غير 8 sur 15 non ماشي 15 le 11 questionnaires اللي دار لي 8 sur 11 questionnaires ولا 7 sur 11 questionnaires عنده 2 sur 2 اللي دار لي le test عنده 1,5 واللي كان يجي في البريزونسيال عنده تانيك 1,5 je pense c'était ça quand j'ai calculé là sur 2 points
c'est les questionnaires, 1,5. C'est le test et 1,5. La présence, bon, plus présentielle. D'accord? Donc, il vous reste le dernier. Qui va? Non, quand tu me dis la présence. C'est-à-dire que les tests, les tests, on les récupérer, les faire, pour moi, c'est la présence. Il y avait des étudiants contre la feuille blanche que j'ai, où je prends ton nom, d'accord? Donc, avec les tests de contenu en présentiel, c'était en réalité c'est la liste de présence, la feuille de présence. D'accord, Néal? Ok. Donc, rapidement. معليش انا قلت لكم j'ai compté normalement 8 sur 11 questionnaires pour le moment. Normalement, c'est 12, c'est 12, donc c'est ça. Peut-être c'est 12 sur une. Donc, essayez de répondre à la question. Les ratatouilles questionnaires, mais maintenant, c'est le dernier, la dernière chance, la dernière opportunité. D'accord?